bah ça y est, South by tout ça à fin. On tourne là le deuxième épisode du débrief de South by Southwest avec encore une fois beaucoup d'IA, de spatial computing, mais pas que. Donc concrètement sur l'IA, conférence passionnante sur l'usage de l'intelligence artificielle et la reconnaissance sonore pour identifier les espèces animales dans la forêt amazonienne pour mieux les protéger et définir des zones, mais aussi identifier par exemple quand il y a des bruits de tronçonneuses, et ça à plusieurs kilomètres grâce à l'intelligence artificielle et grâce à des capteurs posés à des endroits spécifiques dans la forêt amazonienne. Donc c'était assez dingue de voir un usage plutôt bénéfique du coup de l'IA. Toujours sur l'IA, c'est aussi la réorganisation des entreprises autour non plus de spécialistes, mais d'hyper généralistes qui vont manager des bots et on va devenir des bot managers. C'est donc toute l'économie qui va se réorganiser à partir de là, des entreprises. Donc imaginez bien les impacts au niveau RH, quid au niveau sociétal également. Donc des vrais sujets. Les biais aussi de l'IA. On a eu des conférences assez hallucinantes pour montrer les biais de reconnaissance d'image. Et il faut savoir que dans les aéroports, la sécurité est en train de déployer cette biométrie faciale. Et du coup, il y a des biais chez les femmes, et notamment les femmes noires, avec une différence de taux de reconnaissance de plus de 30%. Donc vous imaginez bien les risques que ça peut engendrer pour ces personnes-là quand elles vont passer aux aéroports. Toujours sous le prisme de l'IA, c'est la fusion de l'IA et évidemment de tout ce qui est smart glasses, lunettes connectées, Apple Vision Pro et autres, pour redéfinir le spatial computing. J'en avais parlé dans la première vidéo, donc on a encore des conférences sur le sujet avec des petits clins d'œil évidemment au fameux buzzword Metaverse qui est devenu maintenant spatial computing si on fait des raccourcis. Mais voilà, c'est vraiment une tendance forte ici, spatial computing, pour redéfinir l'interface quelque part utilisateur de l'informatique de demain via ces objets qui vont augmenter notre réalité, ou en tout cas la changer, la faire évoluer. Pas mal de choses également sur la robotique. D'ailleurs, start-up française Uncharted Tools, avec son robot d'accompagnement, robot social d'accompagnement dans les hôpitaux, a gagné un prix d'innovation ici à South by, donc félicitations à eux. D'autres conférences ici, notamment on a eu Apptronic qui est venu présenter son robot Apollo, un robot humanoïde. Mon petit fail à la démo, c'est l'effet des South by certainement. Et ce robot a pour volonté effectivement de vous accompagner dans votre quotidien. Alors la vraie question c'est est-ce qu'on est prêt avoir un robot dans la maison pour nous accompagner? Et eux ils vont cibler ce genre de marché là. D'ailleurs c'est intéressant parce que ils ont présenté le robot sous format plutôt ludique. Je trouve que c'était desservait le sujet. Mais pourtant, il y avait un artiste qui était présent, Yemi, qui va lui partir faire un tour de la Lune. Il a été sélectionné pour booster sa créativité, s'approcher de la mort. Voilà, c'était son approche artistique de ce voyage-là spatial. Donc c'était intéressant d'avoir ce retour-là. Pas mal de conférences aussi sur le marketing, comment créer sa communauté, avec des choses très simples, très pragmatiques, mais hyper intéressantes. Tout ce qui est aussi autour de business, donc les leviers linguistiques autour du marketing encore une fois, pour ces newsletters. C'est très pragmatique, mais ça fonctionne très bien. Comment être créatif aussi dans ces biais-là. Rassurez-vous, l'IA n'est pas créative, c'est juste un outil. Donc les créatifs ont encore un bel avenir devant eux. Tout ce qui est autour de la cybersécurité, la vrai sujet, c'était une conférence passionnante par une ancienne membre de la NSA ici aux US qui a démontré que plus de 87% des attaques de cybercriminalité passaient par des objets électroniques connectés à des systèmes informatiques mais qui étaient en phase d'obsolescence. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus pris en charge par les constructeurs, plus de mise à jour logicielle et autres. Et ils ont pris un cas concret qui est assez flippant d'un hôpital américain qui a fait installer des caméras de vidéosurveillance en 2019. L'obsolescence était prévue par 2019 pour le constructeur, mais ils ont fait ce choix-là pour des raisons de coût. Et imaginez bien, 2021, bam, ils se sont fait hacker et les hackers sont passés par le système de vidéosurveillance. Donc voilà, donc c'est assez dingue de se voir que cette obsolescence-là, c'est aussi des enjeux au niveau IT, sécurité, et que faire des économies, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de cette sécurité-là. Et c'est vraiment des sujets à tacler dans les grandes entreprises, d'anticiper ces problématiques d'obsolescence de produits électroniques connectés au service des entreprises. Et une autre conférence génialissime autour de la Seconde Guerre froide qui a lieu actuellement, qui aurait débuté, donc, selon l'expert, en 2017, suite à un amendement ici aux États-Unis pour limiter l'import de l'acier chinois. Et donc c'est la guerre Chine-États-Unis.
qu'on voit au niveau intelligence artificielle, mais qui se décuple au niveau industriel. Et pour lui, d'ici 5 à 10 ans, les États-Unis vont interdire l'importation de tout produit électronique made in China. Ce qui fait dire aussi ce pourquoi Apple a déplacé des usines et lance des usines de construction en Inde. Donc ça va avoir des impacts sur les routes commerciales, au niveau géopolitique. Donc les États-Unis sont en train de se réaxer sur le Canada et l'Amérique du Sud. Bref, du coup les Russes sont avec les Chinois. Enfin, c'est en train de changer tout et impacter nos sociétés et voire même avoir des implications sur les conflits armés à l'heure actuelle. Donc voilà, bref, c'était génial. Et globalement, si on fait un vrai débrief complet de South By, moi ce que j'en retire, il y a vraiment 2 trends majeurs. C'est évidemment l'IA à tout va et les impacts dans les sociétés, dans les organisations. Donc je pense que c'est essentiel pour des dirigeants de venir ici à South By pour comprendre ces enjeux-là et pas que les enjeux d'IA, d'intelligence artificielle, mais des enjeux de l'IA mêlés, toutes les verticales métiers, mêlés aux autres tendances technologiques pour avoir cette visibilité des tendances. Parce que l'autre tendance évidemment forte, c'est tout ce qui est spatial computing, comment ça va redéfinir l'informatique de demain, notre manière de consommer du contenu numérique, digital, quelle interaction et d'interagir avec le monde réel. Bref, ça change pas mal de paradigme de notre vie numérique. Après, quid des impacts sur la solitude? Il y a aussi ce type de conférence sur l'impact néfaste de l'hyper-digitalisation de nos vies sur le sentiment de solitude, de dépression, notamment chez les jeunes générations. Pas mal de tracks encore sur le gaming, sur la nourriture de demain, la mobilité, j'en ai même pas parlé, voilà, les impacts des parkings par exemple dans les villes et dans l'hyper-urbanisation et donc du coup dans la détérioration des sols sauvages. Et ça fait le lien avec le nombre de voitures qu'on devrait réduire en termes de propriété par foyer. Enfin bref, plein de sujets dingues et sincèrement, si vous êtes dirigeant, venez à South By ou alors vous me demandez un petit débrief pour vos entreprises. C'est l'instant pub, faut bien que je passe. Je suis à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très bientôt sur d'autres salons ou lors de conférences auprès de vos équipes ou à l'extérieur. Ciao, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.